J'ai disposé mes signets de manière un peu différente, de façon à ce que vous puissiez vraiment saisir de quoi il s'agit et la simplicité de la représentation de Nietzsche. L'homme vient au monde sous forme de l'enfant égocentrique, c'est-à-dire de l'animal. Souvenez-vous que dans la perspective essénienne du Jésus de Jean-Baptiste, l'enfant est assimilé, parce qu'il n'est pas encore né d'esprit, est assimilé à un chien. Le voici. Et alors, au lieu de monter vers jusqu'à la naissance d'esprit, le voici qui se souille en chutant au niveau de celui qu'on charge de n'importe quoi, toujours sur le plan des idées, le chameau qu'on charge d'idées sottes, d'idées fausses, de croyances qui vont l'empêcher de s'élever, de voir clair et de se réaliser. Il y a donc une métamorphose première qui consiste en une chute, et attention, la métamorphose seconde qui consiste à remonter cette chute, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle le retour. Le fameux retour, le perpétuel retour à la source jaillissante qu'il identifie à la vie d'ordre éternel. Noces avec l'éternité, le fameux retour continuel. Nous montons sur la montagne du surhomme pour en redescendre et inversement, comme le disait le professeur Bader, nous entrons et nous sortons du jardin enchanté et enchanteur qu'est l'hémisphère droit. Nietzsche n'a pas été au fond même satisfait de cette image, il l'a trouvée insuffisante. Et alors voilà, il va vous dire maintenant que l'homme est chute, et pour expliquer cela, il va dire que l'homme est un funambule. Il est un funambule qui doit passer, je vais enlever ces signets maintenant, qui doit passer de l'état de bête, la bête, si vous permettez, qui est ici le signet en rouge, illustré par l'ermite, n'est-ce pas, qui n'est plus l'animal du troupeau, mais l'égocentrique. Il doit passer de la bête au surhomme, à l'au-delà de l'homme. Et alors il le compare à un funambule et il dit que l'homme est chute. Il est chute vers le troupeau, où il s'anéantit, il s'annihile. Voici sa notion. Or, que constatez-vous? Que c'est exactement, c'est moi qui ai introduit ceci, il doit passer d'une rive à l'autre rive, c'est exactement l'image essénienne développée donc dans les évangiles. L'homme est poids égaux qui le tire au fond, si bien qu'il ne peut pas marcher sur l'eau sans couler. C'est le pourceau qui coule, qui enfonce automatiquement parce qu'il est incapable d'apesanteur, de se libérer du fond des autres, de toutes les sottises, les croyances qu'on lui a données, les idées toutes faites. Voici la même image, le funambule qui doit passer de manière dangereuse, puisqu'il est attiré par le bas, il doit passer d'un état de la bête à l'état de surhomme. Or, il vous suffit maintenant de prendre cette image, de l'inverser, et vous trouvez la fameuse montagne. Vous voyez, c'est tout simplement une image de mise à l'horizontale du phénomène qu'il vient de nous expliquer, du passage précisément du néant, de la mort, à la vie jaillissante de l'étoile, vous voyez. L'étoile que nous portons à titre virtuel, c'était le grain de semé, si vous voulez, en nous. Nous devons lui dire un oui sacré, un oui dont nous ne reviendrons jamais en arrière, que nous ne remettrons jamais en cause, de façon à ce que nous puissions l'enfanter, cette étoile, et nous identifier à elle par la suite sous forme des noces dont il a parlé tout à l'heure. J'aimerais terminer ces considérations en donnant la parole directement à Nietzsche, car sa manière de s'exprimer est insurpassable. Comme il le dit lui-même, l'image est venue, elle lui a été donnée, il n'a jamais rien retouché, elle dit d'elle-même ce qu'elle doit dire. Voici quelques déclarations de lui qui méritent d'être entendues, sinon retenues. Ô mes frères, toujours ainsi parlait Zarathustra, où est le plus grand danger de tout l'avenir humain? N'est-ce pas chez les bons et les justes? Et il dira, un jour, quelqu'un a regardé dans le cœur des bons et des justes.
Et il a dit, ce sont des pharisiens. Mais on ne l'a pas compris. Vous voyez qu'il fait là allusion directement à Jésus, mais sans vouloir se réclamer de lui. Les bons ne peuvent pas créer, ils sont le commencement de la fin. Pourquoi ne peuvent-ils pas créer? Parce qu'ils sont satisfaits de leur sort. C'est l'homme qui n'a plus d'aspiration, c'est l'homme qui s'endort, qui meurt quant à ses potentialités. Les bons sont le commencement de la fin. Or, dit-il, un jour viendra où les bons, les derniers hommes, mettront fin à tout cela. Ils sont, dit-il, aussi inextinguibles, ces derniers hommes, à ce niveau-là, que la race des pucerons. Et ils vont peupler la terre, ils sautilleront et ils croient dans un certain bonheur qui n'est que petit contentement, et ils vont s'éteindre. Il ajoute, « Si j'ai volé de mes propres ailes dans mon propre ciel », l'image donc que vous avez là. Mais ça ne lui suffit pas. « Si j'ai nagé en me jouant dans de profonds et lumineux lointains, si ma liberté s'est faite une sagesse d'oiseau, trouvez-moi une définition plus splendide de la liberté. Ah, comment ne convoiterai-je pas l'éternité et le suprême anneau nuptial ?» Ici, on l'a vu, le suprême anneau nuptial, l'anneau du retour. Vous voyez, l'anneau du retour, nous l'avions ici, j'ai simplement retiré peut-être trop tôt le signet, le voilà, au lieu de celui-ci. L'enfant ou homme éveillé, né d'esprit, à l'anneau nuptial, avons-nous vu tout à l'heure. Ici, à l'anneau nuptial. Alors, vous voyez, si j'ai volé de mes propres ailes dans mon propre ciel, si j'ai nagé en me jouant dans de profonds et lumineux lointains, si ma liberté s'est faite une sagesse d'oiseau, ah, comment ne convoiterai-je pas l'éternité et le suprême anneau nuptial, l'anneau du retour, le fameux retour au tout et à l'aigle qui en provient et qui nous informe et nous élève à son niveau sous forme des noces éternelles. L'éternité, je vous le rappelle, chez lui, est constituée par une succession d'instants de lumière, c'est-à-dire de retour à la source. Et il dira, regardez ce que c'est beau, il dira deux choses de l'homme. L'homme, dit-il, est un sombre nuage, mais je vous montrerai l'éclair qui tombe de ce nuage. Vous voyez, la possibilité d'éclairement. Il dira également, maintenant, de l'au-delà de l'homme, du surhomme, de l'hémisphère droit, c'est exactement la notion actuelle de l'inconscient. Il dira de celui-ci, il faut être une mer, une immense étendue d'eau, pour recevoir un fleuve sale à l'origine, le conscient, un fleuve sale, sans se souiller, le surhomme est cette mer qui ne peut être souillée, exactement la notion d'inconscient des spécialistes actuels du cerveau. Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Encore une fois, il est là, l'homme, c'est l'animal, simplement. Il est homme en raison des possibilités qu'il renferme, c'est tout. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Toutes les créatures jusqu'ici ont créé quelque chose qui les portait au-delà d'elles-mêmes. Et vous voulez être le refus de cette grande marée et retourner plutôt à la bête que de surmonter l'homme pour aller au-delà. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un objet de risée, une honte douloureuse. C'est cela que doit être l'homme pour le surhomme, un objet de risée, une honte douloureuse. Donc quand vous en êtes là, eh bien, vous avez honte d'avoir été cela. Vous voyez? Et c'est justement parce qu'il est revenu de cela qu'il a pu dire que tout ce que se représente celui-ci est une représentation d'aveugle, que Dieu, son Dieu à lui n'existe pas. Seul existe la vie créatrice et par là même le stellaire. Vous avez fait le chemin du ver jusqu'à l'homme, et il y a encore beaucoup du ver en vos personnes. Jadis, vous étiez singes,
Et maintenant encore, l'homme est plus singe que le singe. Voyez la belle image dans la société. Qu'est-il l'homme, si ce n'est un parfait singe, qui joue une comédie, qui se singe et qui singe les autres, n'est-ce pas? Voyez les touches fantastiques qu'il a. Et même le plus sage d'entre vous, il n'est qu'une forme équivoque et hybride, un croisement de plantes, donc de végétatifs et de fantômes. Et alors, à propos de ces fantômes, il dira bien que c'est la volonté fatiguée, qui a été fatiguée par justement des conceptions qui ne correspondaient pas au réel. Cette volonté fatiguée a voulu faire un saut dans les valeurs dernières, et ça a été un saut mortel pour elle. La preuve que ce saut était mortel, c'est qu'elle a fait des réalités dernières qui l'habitaient. Elle ne les a pas vues, elle a fait de ces réalités dernières une projection imaginaire, et il appelait ceci les arrière-mondes, la vie après la mort, etc., et le fameux Dieu en question. Car vous savez, j'ai oublié de vous le dire, que l'ermite lui répondait cela: moi j'adore Dieu, je chante Dieu, les couchers de soleil, les petites fleurs, tout ce qui est beau, tout ce qui touche, voilà Dieu pour moi. Voir plus clair, ça n'intéressait pas l'ermite, vous voyez, ça n'intéressait pas l'animal, ça n'intéresse que l'enfant, que celui qui porte déjà l'anneau nuptial. Et enfin, le surhomme est le sens de la terre, on l'a dit tout à l'heure. Il est la raison d'être de tout le développement, car il est potentiellement la vie créatrice de l'univers. Il est le développement lui-même. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise, puisse le surhomme être le sens de la terre, sous-entendu dans ma personne, n'est-ce pas? Oui, je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non, ce sont des contenteurs, des mépriseurs donc de la vie et des moribonds. Il ajoutera ceci: si vous voulez vous dégager, si vous voulez vous réaliser, permettre à vos possibilités intérieures de prendre le dessus, eh bien, il y a deux conditions à remplir. Et c'est peut-être ainsi que nous terminerons, car elles sont capitales. Il y a deux conditions à remplir. La première, c'est de vous libérer du ressentiment. C'est extrêmement intéressant. Le ressentiment, c'est, au fond, le passé qui prend possession de nous. L'être humain, au lieu de regarder vers l'avenir, vers ce qu'il va découvrir, il est pris par le passé, il regarde en arrière. Premier point. Mais alors Nietzsche va beaucoup plus loin que le fameux pardon dont parlent les évangiles. Il va beaucoup plus loin en disant qu'on nous a appris à avoir du ressentiment, je l'ai dit tout à l'heure, à l'égard de la terre. Eh bien non, le donné universel, la nature, eh bien, doit être considéré comme le modèle et non, point du tout, doit être méprisé comme si elle n'était pas parfaite. Et puis, deuxième point duquel nous libérer, après le ressentiment, c'est nous libérer de l'esprit de vengeance. Et que c'est vrai. L'esprit de vengeance, la vengeance, elle est à venir. C'est la prise de possession de nos possibilités d'avenir, cette fois-ci, par le présent. Le présent qui se projette dans l'avenir et qui projette des projets de vengeance. Il faut vous libérer de cela. C'est donc le dégagement intégral, le véritable pardon. On ne pardonne pas pour faire du bien aux autres. On pardonne pour se débarrasser de ce qui nous emprisonnait au niveau des autres. Vous voyez, c'était ça, le pardon essénien des évangiles notamment. Donc, nous libérer du ressentiment et de l'esprit de vengeance. Alors, nous sommes en mesure de nous réaliser pleinement. On a dit que Nietzsche niait Dieu. Vous avez vu, mesdames et messieurs, vous avez vu que nous sommes ici en parfaite opposition avec tout ce qu'il a enseigné. Bien au contraire, il déclare que nous devons collaborer avec la nature, le Dieu nouveau, le seul vrai, afin de lui permettre de mieux réussir ce qu'elle entreprend, notamment sous forme de notre développement. Premier point. Deuxième point, il faut non seulement collaborer avec la nature, mais il faut que l'homme
se surpasse incessamment. Donc tout ce que le nazisme, tout ce que les hommes qui n'ont pas connu Nietzsche ont prétendu, à savoir qu'il était un orgueilleux, etc., n'ont rien compris. On ne peut pas s'enorgueillir quand on est insatisfait de ce qu'on est. Ce sont seulement les bons qui s'enorgueillissent de leur bonne conscience. C'est tout différent. C'est le niveau opposé de Nietzsche. Ne pas s'enorgueillir. Nietzsche nous a été présenté comme devenu fou. Il faut, là, pour terminer, que vous sachiez également tourner cette page scandaleuse, cette pure calomnie. Nietzsche a été victime, comme beaucoup d'hommes à l'époque, il a été victime de la syphilis. Et chez lui, la syphilis s'est développée sous forme d'une atteinte à la moelle épinière. Au 3e stade de cette syphilis, il se trouvait à Turin, il a eu une crise réellement de démence, mais due à cette syphilis, après quoi, atteint dans ses sources pensantes, dans ses sources vives, eh bien, il était un être amorphe, un être végétatif. Il a eu cette crise de démence, qu'on pourrait appeler ainsi, mais enfin c'est une crise de syphilis, en 1889, et il a encore fait 11 années dans une maison de famille à Weimar que ses parents lui avaient construit, et il s'est éteint là, donc à l'âge de 56 ans, après 11 années de végétatisme. Mais enfin, ce n'est plus le Nietzsche pensant qui nous a intéressés, et cet homme n'a jamais été fou, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. J'aimerais rappeler pour terminer son exhortation, on l'a vu tout à l'heure, enracinez-vous dans la terre. Vivez tout ce que la terre vous procure. Vivez vos instincts de façon à vous épanouir, à vous accomplir. Et n'oubliez jamais, dit-il, qu'autrefois, c'est-à-dire chez les croyants, l'âme était méchante. Elle méprisait le corps. Elle voulait le corps vil. Elle le voulait maigre. Elle le voulait affamé. Mais c'est que cette âme elle-même était vile, était maigre, était affamée. N'est-ce pas grandiose? C'est exactement le problème. J'ai donc terminé. Il n'est pas question de voir en Nietzsche un athée au sens absolu objectif du terme. C'est au contraire un homme, parmi les rares hommes qui ont suivi ce tracé, qui redécouvre la source véritable du vivant, c'est-à-dire, on peut dire, le divin par excellence. J'ai dit.